Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Alors les amis, c'est l'heure de C'est juste une lecture. Ok, il y a longtemps qu'on n'a pas fait ça. Parfois c'est bien de laisser reposer un type de lecture avant d'y retourner. Donc on va se faire un C'est juste une lecture. C'est quoi C'est juste une lecture? J'utilise mon seul et unique jeu d'oracle. Il y a une carte qui va tomber sur la table. Et par la suite, je vais l'interpréter, bien entendu. Je vais livrer le message relié à la carte. Par la suite, je vais ouvrir avec un jeu de tarot. Aujourd'hui, le jeu de tarot, c'est le tarot baroque. Puis on va faire 2 ouvertures pour aller plus en profondeur dans le message, pour confirmer ce qui a déjà été dit. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose. Il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de celle-ci. Il y a probablement des pépites d'or d'informations à l'intérieur pour vous. Je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver toutes les informations concernant c'est quoi le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps et qu'est-ce que ça veut dire que mes lectures soient indéfinies dans le temps. Également, si vous désirez entrer en contact avec moi pour utiliser l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Et finalement, vous désirez supporter mon œuvre et la chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de 2 façons, via PayPal et via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Je vous invite également à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à améliorer la visibilité de mes vidéos, de ma chaîne, sur les différentes plateformes, parce que les actions que je vous demande boostent l'algorithme en ma faveur, et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Également, merci beaucoup à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir assister, aider, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. Et c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un scribe divin et de livrer le message. Merci à mes 635 abonnés. Oui, on est rendu à 635 abonnés. Et d'ailleurs, le concours est terminé pour célébrer les 600 abonnés. Donc, c'était les 603. On était 603 il y a une semaine. Maintenant, on est à 635. C'est comme ça, la famille de Legendary Phoenix ne cesse de s'accroître. Fait que j'ai fait une petite vidéo pour nommer les gagnants, ou les gagnantes plutôt. J'étais tellement énervé que j'ai oublié de brancher le micro. Fait que j'ai aucune idée de la qualité vidéo. J'ai fait ça à l'ancienne. Fait que je veux juste répéter le nom des gagnantes si jamais. Et je vous invite à féliciter les personnes. Donc, communiquez avec moi, mesdames, via mon adresse courriel. Julie, on va commencer avec madame Julie Aymon qui a gagné. Julie, on interagit déjà ensemble. Je t'invite à utiliser la façon dont on interagit le plus souvent ensemble. Donc, madame Julie Aymon, félicitations. Également, madame Claudine Béranger, félicitations Claudine. Également, Il Boudo, Ida Diane, félicitations Il Boudo. On a également Nathalie Baudouin, félicitations Nathalie. On a Karine, ton nom sur YouTube c'est Karina. Mais je sais que dans un commentaire, tu m'as inscrit le nom Karine. Et finalement, Valérie Sophrologie. Donc, félicitations à nos 6 gagnantes du concours Célébrer les 600 abonnés sur Legendary Phoenix. Je tiens à vous dire qu'à 700 abonnés, je refais un concours. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce qu'il va y avoir 7 gagnants ou un seul comme auparavant? Je ne sais pas, on va voir ça rendu là. Et on continue, l'objectif c'est 1000 et plus. OK? 1000, après ça 100 000. Puis, on ne lâche pas la gang. Merci beaucoup de votre support, de votre énergie, de votre fidélité sur la chaîne. Très apprécié. Merci à tous les abonnés.
les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Également, merci à tous ceux et celles qui me découvrent, merci à tous ceux et celles qui sont de passage et merci à vous qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Y a-t-il d'autres choses que je voulais dire? Avant de lancer les premières cartes, je vais vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Donc, c'est juste une lecture. C'est parti. Pas de panique, c'est juste une lecture. Ok, Spirit, what do we got for my viewers today? Colère. Wow, je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Colère. Colère, 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 colère. Donc, deux choses à propos de la colère. Un de mes amis m'a enseigné un dicton que je trouve extrêmement puissant. Lorsque nous sommes en colère, nous sommes dans le tort. Lorsque nous sommes en colère, nous sommes dans le tort. Qu'est-ce que ça veut dire? La colère sauve dans une... Parce que, tu sais, la vie, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. OK? Fait que déjà là, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, c'est pas... On n'est pas dans la dualité. OK? On est dans la polarité. OK? Donc, il y a deux extrêmes et on navigue entre ces deux extrêmes. Donc, il n'y a rien de vraiment... Il n'y a rien de vraiment mal et il n'y a rien de vraiment bien. Ça dépend toujours de où on se situe, quelle situation. Tout ça, la vie, c'est un paradoxe. OK? Donc, par rapport à la colère et le dicton que je viens de vous dire, lorsque nous sommes en colère, nous sommes dans le tort. La colère nous empêche d'être calme. La colère nous empêche de voir nous empêche de voir une situation avec tout ce que ça comprend. La colère, c'est lorsque nous sommes envahis par nos émotions. La colère est destructrice. La colère peut faire mal aux autres, peut faire mal à soi-même, autant émotionnellement, psychologiquement que physiquement. Okay? Donc, la colère, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Okay? Sauf. Okay? Donc, la colère, lorsqu'on est en colère, il faut identifier le plus rapidement possible qu'est-ce qui nous met en colère. Parfois, la colère va apparaître parce qu'on manque de sommeil, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est en train de ne pas s'écouter. Okay? Donc, si vous commencez à... Et dans la colère, je vais rentrer un peu le chialage, chialer. Hein? Malheureusement, un sport que les Québécois adorent. Puis c'est vrai. Je suis sûr qu'on est tous et toutes les Québécois en train de changer ça. En tout cas, je le mets dans l'univers. Puisque chialer, ça donne absolument rien. Quand on est insatisfait, on a juste à le nommer et à se tenir debout pour ce quoi on croit et les changements qu'on veut opérer, plutôt que de ne pas parler un mot et de se laisser manger la laine sur le dos. Mon chiolage est fait. Mais donc, la colère, il y a des choses qui nous amènent à la colère. OK? Fait que, tu sais, comme je vous disais, la fatigue, le manque de sommeil, si on a faim, si on n'est pas en train de s'écouter, ça va nous amener à la colère. Une situation qui se répète parce qu'on ne met pas nos limites, parce qu'on ne met pas on ne respecte pas nos valeurs, va nous amener vers de la colère. OK? Et c'est important, dès qu'on est en colère, d'identifier qu'est-ce qui nous amène dans cet état-là et de prendre un pas de recul immédiatement, d'arrêter le processus, de faire comme « wow, ok, ça fonctionne pas là. » Okay? Cependant, la colère peut être bénéfique, nécessaire, utile. C'est ce que j'appelle une saine colère. Parfois, on peut appeler ça également une sainte
colère. OK? Et cette colère-là, elle est envers nous-mêmes. C'est une colère qui va apparaître alors qu'on est seul. Et c'est une colère qui nous amène à procéder à des changements dans notre vie, à procéder à des changements permanents positifs dans notre vie. Également, la colère pour quelqu'un qui est en dépression, quelqu'un qui est en dépression profonde, qui est en dépression et qui, là, et qui une bonne journée, a une colère, c'est extrêmement bon signe. Ça veut dire qu'on reprend du poil de la bête. Et récemment, c'est drôle que cette carte-là arrive, je vous dirais qu'il y a quelques jours, j'ai vécu 3 jours de noirceur. Okay? Je vous en ai déjà parlé. Si vous suivez Legendary Phoenix, je vous ai déjà parlé 3 jours de noirceur. C'est quoi? C'est comme une nuit noire de l'âme, mais c'est sur 3 jours. Okay? Fait que, tu sais, c'est correct d'avoir ces 3 jours de noirceur-là. Et j'ai eu une saine colère qui m'a amené à débloquer quelque chose. Okay? Et j'en suis très fier. Et oui, la colère est parfois nécessaire. C'est une bougie d'allumage, OK, pour opérer un changement permanent positif dans votre vie. Cependant, OK, puis là, mais il faut utiliser cette colère-là. Il ne faut pas juste que ça bouille. Il faut la canaliser. Il faut entrer en action. Il faut faire une action. Il faut faire de quoi avec cette colère-là. Mais parfois, on est en colère, mais on n'est pas capable d'identifier la colère. OK? La vraie raison. Okay? La colère est là, mais la raison de la colère est là. Il faut aller voir, il faut tasser ça. Il faut laisser sortir ça. Dans mes 3 jours de noirceur, j'en ai chialé un coup, j'en ai été en colère sur plusieurs choses. OK? Puis, c'était correct. C'était des trucs récents que j'ai... puis, je dis pas ça pour meilleur qu'un autre. C'est pour vous donner un exemple via mon expérience personnelle. OK? C'est des trucs sur quoi je n'avais pas le contrôle, que j'ai tenté d'accepter divinement, dans le sens, quand je dis accepter divinement, c'est Dieu, donne-moi la force d'accepter, mais il y a tellement eu un cumul de ça, mais c'est des choses qui ne sont pas en mon contrôle nécessairement, et là, ça devait sortir. Et ça, c'est une évolution alchimique, c'est une transmutation, mais un coup que ça a été sorti, il y avait une graine. Il y avait quelque chose qui m'appartenait. Quelque chose que je ne faisais pas. Pour x, y raison. OK? Mais quand j'ai eu expulsé ça, ce qu'il y avait sur le dessus, j'ai vu la graine de la colère. Je suis allé la chercher. Je l'ai sortie et je suis passé à l'action. OK? Et ici, c'est ce que je vous invite à faire. OK? Et si vous avez de la colère à extérioriser, ne le faites pas sur les gens. Sauf, il n'y a rien de tout noir, il n'y a rien de tout blanc. Okay? Dans le sens où, tu sais, comme frapper dans un oreiller, crier dans un coussin, mais pas l'oreiller avec lequel vous allez dormir. Okay? Juste que ça soit sûr, là. Tu sais, d'aller crier à l'extérieur, de rager, un de mes mentors, de mes mentors, lui, il se garde la vaisselle, de la vieille vaisselle, des vieilles assiettes, des vieux plats, et quand il y a une rage de colère, il va écrire sur la vaisselle qu'est-ce qui le met en colère, il va mettre ça dans un sac, puis là, il va smasher la vaisselle dans le sac. Comme ça, il ne blesse pas personne. Il brise également ce qui cause sa colère. Avec ça, ça peut être une saine pratique, une belle pratique. Mais il ne faut pas déverser ça. T'sais, on ne frappe pas les objets inutilement. On commence pas, on rentre pas dans une rage. Là, it's a rat. Là, c'est pas, on ne défait pas tout sur notre passage. Et surtout, on ne se défoule pas sur les autres. Sauf si il y a quelqu'un qui abuse de nous. Et là, cette même personne-là dépasse les limites.
vous pouvez entrer en colère. Parce que là, vous avez l'énergie, vous avez cette reprise de pouvoir-là qui va vous amener à faire arrêter la personne. Mais il faut que ce soit la personne, la bonne personne. OK? OK? Fait que c'est touché, la colère, mais je vous dirais que dans 99% du temps, 98% du temps, ce n'est pas un endroit où il faut être. Ce n'est pas un endroit, ce n'est pas de bonne vibration, ce n'est pas un bon taux vibratoire, ce n'est pas là où on va prendre les bonnes décisions, les bons choix, les bonnes actions. Fuck non. Mais il y a 2% des cas, oui, la colère, c'est bon. Et de faire taire cette colère-là, c'est comme demander à un volcan de ne pas entrer en éruption. Ça va juste être pire. OK? Fait canalisez votre colère, allez faire du sport, allez crier à l'extérieur, courez. Si vous avez un punching bag, faites du punching bag. Il faut que ça sorte. Puis l'exercice physique, c'est la méthode la plus saine. Ou d'écrire. Écrivez ce que vous avez sur le cœur et brûlez la lettre par la suite ou déchirez-la en des milliers de petits morceaux. Okay? Mais faites de quoi avec ça. Ne restez pas pris avec ça. Il faut l'extérioriser et ce de la bonne façon. Okay? Il ne faut pas que la rage, la colère nous consume. Okay? Mais sachez que dans 2% des cas, la saine colère ou la saine colère, c'est bon. Et c'est pour nous amener un changement permanent positif dans notre vie ou c'est pour mettre des limites auprès de quelqu'un qui abuse de nous depuis un certain temps. Exemple, il y a quelqu'un qui vous fait de la violence psychologique, puis là, finalement, vous avez la colère pour mettre un frein à ça. Utilisez-la. Faites pas comme « Oh non, il ne faut pas que je rentre en colère. » Non, non, il faut. Il faut. On a dû le faire avant. OK? Fait que c'est ce que j'avais à vous partager pour la colère. Excusez-moi. Il faut croire qu'il y a un maringouin qui m'a attaqué. Je suis en colère. Les amis, on va continuer. On va aller voir la colère avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a à apprendre? Qu'est-ce que les guides, what spirit want us to know about colère? Je trouve ça très intéressant. Puis écoutez les amis, si vous avez des moments comme ça présentement, sachez que c'est normal avec toute l'énergie cosmique, le portail, la nouvelle lune, Vénus en Casimir, Jupiter en Gémeaux. Il y a beaucoup de choses qui se produisent présentement. Fait que c'est normal qu'il y ait cette transmutation-là de l'énergie, cette évolution alchimique-là, et ça peut passer par la colère. Okay? Fait que sachez que c'est normal. OK? C'est juste de bien la gérer de la meilleure façon pour que ce soit le plus positif possible. So, Spirit, what we got for colère? What you want to see, Spirit? Thank you very much. Et voilà. Et voilà. Donc, tout d'abord, on a le 8 de bâton. La colère peut nous permettre d'accélérer certaines choses, certains choix, certaines actions, certaines décisions. Okay? C'est la confirmation de ce que je vous ai dit. Mais il faut faire attention. La colère mal gérée va accélérer des événements dans le mauvais sens. C'est une lame à double tranchant. Okay? C'est pour ça que je vous dis que quand la colère, on la vit avec soi et c'est une colère qu'on doit tourner vers soi. Comme là, moi, il y a quelque chose que je ne faisais pas
Et ça me retardait sur plein d'autres trucs. Donc, d'être entré en colère, ça l'a accéléré des bonnes choses dans ma direction. Mais par exemple, si j'avais canalisé cette rage-là, cette colère-là, par exemple, sur mes chats, qui ne méritaient pas, puis oui, il y a des trucs que mes chats faisaient qui devaient arrêter, puis j'étais comme, ah ben non, c'est correct, ah ben non, maudit mou. Tu sais, là, ils ont arrêté, parce qu'ils ont mis ça au clair, ok? Fait que, tu sais, mais si, mettons, je m'aurais déragé sur mes chats, c'est pas bon. Là, j'aurais généré des mauvaises choses en accéléré dans ma direction, ok? Mais la colère permet d'accélérer des événements, que ce soit positif ou négatif. Mais moi, ce que je vous encourage, vraiment, puis parce qu'on est dans un, tu sais, si vous êtes sur ma chaîne, c'est parce que vous êtes dans un processus d'évolution spirituelle, ok? C'est le but premier de la chaîne. Fait que ça veut, puis la colère, ce n'est pas un lieu émotionnel, mental, où lequel on désire se trouver durant qu'on évolue. Mais quand on doit y aller, on doit l'utiliser à bon escient. Intéressant, il y a la reine de Pentacle qui est sortie. Et ici, la colère, ça peut nourrir, ok, un côté pratique, ok, et ça peut avoir, faut regarder puis quand je dis nourrir un côté pratique, c'est ce que j'arrête pas de vous dire, c'est que vous pouvez utiliser cette colère-là comme fuel, comme gaz, comme moteur, ok? Mais également, regardez votre vie personnelle et professionnelle. Si vous cherchez à savoir pourquoi vous êtes en colère, ça va souvent être les deux aspects, ok? Puis que ce soit dans vos relations, que ce soit par rapport à où vous êtes rendu, ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, mais c'est souvent la vie personnelle et la vie professionnelle qui va générer de la colère. Regardez aussi, ben c'est ça, les conflits de votre vie personnelle, professionnelle, et peut-être utiliser cette colère-là pour vous amener à régler des conflits. Pas durant que vous êtes en colère, nécessairement. Mais de dire, là, ce conflit-là doit arrêter. Puis encore là, il y a quelqu'un qui abuse de vous, physiquement, émotionnellement, spirituellement, psychologiquement. Mettez-vous en colère, vous allez voir, il va arrêter. Un tortionnaire, c'est un grand peureux. C'est un ours brun. Okay? Un ours brun, ou l'ours noir, là, c'est pas l'ours brun, l'ours noir, c'est l'ours commun, mettons, au Québec. Okay? C'est un grand peureux. Un ours, ça a peur. Quand il y a un ours qui apparaît, qu'est-ce que tu fais pour... faut que tu y fasses face. Tu as l'air plus grand, plus gros que lui, puis c'est le même qui va, il va prendre la poudre de scampette. Tandis que si tu pars à courir, l'ours brun, l'ours noir, en fait, il va courir en arrière de toi, puis il court plus vite que l'humain. Fait que c'est la même affaire avec un tortionnaire. C'est la même affaire avec quelqu'un qui nous fait de la violence émotionnelle, spirituelle, psychologique, physique. Faites-y face. Faites-lui face, et parfois la colère va nous permettre de faire face à ces gens-là. Directement au-dessus, en dessous de colère, le 10 de bâton. OK? Et c'est vraiment pour ceux et celles qui sont dans une phase de dépression, dans une phase où vous sentez que vous êtes overwhelmed, la colère va vous permettre d'enlever des bâtons, okay, dans vos bras, puis de les redonner à certaines personnes, puis d'aller de l'avant. Faire comme je suis tanné d'être à terre, je me relève, je suis fort, je me tiens droit, je fais une reprise de pouvoir personnel. Et c'est le plus grand avantage, okay, de la colère, c'est pour vous, pour ceux et celles qui sont dans cet état, dans cette phase de dépression-là, mettez-vous en colère après vous-même, okay, puis changez, okay, dites c'est assez, ça suffit, ok. Également, la colère va vous permettre d'avancer, ok, d'avancer. Le 5 de coupe, c'est des coupes vides de sens. La colère va vous permettre d'avancer et de laisser ces coupes vides de sens-là
Et parfois, il y a des coupes vides de sens qui nous gardent en place. On ne les voit pas, mais parfois, la colère va nous permettre de voir c'est quoi ces coupes vides de sens-là. C'est quoi des coupes vides de sens? C'est des émotions, des relations, des gens, des manières de penser, des comportements, des lieux, des travails, un emploi. Fait que la colère va nous permettre de voir ces coupes vides de sens-là qui sont dans notre angle mort et d'avancer. Okay? Et finalement, le 5 de bâton, les conflits, va nous permettre de régler les conflits, mais attention, de ne parfois, ce n'est pas quand on est en colère qu'on doit régler le conflit, mais c'est la colère qui va nous amener à prendre la décision de régler un conflit. Okay? Et la colère peut amener du conflit. Fait que ça, c'est le bout touché. Je vous dirais que le 8 de bâton et le 5 de bâton, ici, c'est des lames à double tranchant avec la colère. Fait mais oui, la colère peut nous faire prendre la décision de régler un conflit, mais ça ne veut pas dire qu'il faut régler le conflit quand on est en colère. OK? Et s'exprimer quand on est en colère peut amener des conflits. Okay? Fait que juste de faire attention à ça. Sous le paquet, très belle carte, la tempérance. Okay? Donc, la colère, ultimement, peut amener à des guérisons. La colère peut nous permettre de revenir centré. Okay? Va nous permettre de revenir centré parce que là, on a sorti un trop-plein, on a sorti des choses qu'on gardait à l'intérieur de nous. Et là, ça peut permettre à des guérisons d'arriver, soit parce qu'on va procéder à des choix, actions et décisions, soit parce qu'on va faire la paix avec certaines choses, soit parce que là, on se met devant nous, on prend le temps de regarder certaines choses à propos de soi, à propos d'une situation, d'une relation, d'un comportement, et ce qui va initier la guérison. Okay? Mais comme je vous dis, la colère, dans 2% des cas, c'est super bon. Ce 2%-là est très large, comprend beaucoup d'aspects, mais c'est seulement 2% quand même. Okay? Les amis, je veux juste en profiter pour vous dire de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, si mâchez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Si vous désirez m'avoir comme conseiller spirituel personnel pendant un mois, allez vous inscrire sur Patreon au forfait Eclipse. Okay? C'est comme ça que vous allez pouvoir avoir Legendary Phoenix comme conseiller spirituel personnel pendant un mois. Oui, il y a un prix relié à ça, mais en même temps, vous avez accès à toutes mes connaissances. Félicitations encore à nos gagnantes. N'oubliez pas de communiquer avec moi via courriel ou autre. Hashtag Julie. Et merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Puis merci à tous ceux et celles qui partagent leur moment présent en ma compagnie. What else, Spirit? Whoop, 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 whoop. Les cartes étaient prêtes à parler, mesdames et messieurs. One last card, maybe, Spirit? Thank you very much. Yes. Parfait, les amis. Donc, on continue avec la justice divine. Très intéressant comme carte, arcane majeure. Et ici, la colère, c'est attention. Parce que ce que vous allez créer en état de colère peut vous revenir. Okay? Si vous créez de l'injustice, si vous créez du désordre à partir de la colère, ça se peut que la justice divine revienne, le retour du balancier. Également, la justice divine peut s'occuper de plusieurs choses dont vous n'avez pas besoin. C'est seulement de l'invoquer quand vous êtes en colère. Okay? La divine loi de la restitution. Invoquez-la. S'il y a quelque chose qui est plus grand que vous, qui vous cause de la colère, invoquez la justice divine, la divine loi de la restitution. Okay? Et parfois, la colère peut vous permettre de rétablir la justice.
je me répète, mais c'est s'il y a de l'abus, il y a quelqu'un qui abuse de vous. Il y a une situation dans laquelle vous et d'autres personnes subissez de l'injustice, bien, rentrez en colère. Jésus se mettait en colère. OK? Exemple, quand il a viré les tables à l'envers devant les marchands du temple, OK? Il y avait un temple, puis il y avait des marchands qui utilisaient le temple comme lieu de transaction. Il est rentré en colère. Une autre chose, puis ça je l'ai déjà dit dans des vidéos, puis peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais c'est la vérité. Jésus, là, une fois de temps en temps, il dit à ses disciples, puis au monde qui le suivait, écoutez, j'ai besoin de quelques jours, je vais aller me retirer. Il rentrait en colère. Pourquoi? Le gars, il était tellement avancé que des fois, il y a des gens qui ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire, des fois, il venait fatigué de se répéter, puis tout ça, puis il fallait qu'il se mette en colère. OK? Fait que c'est normal. Mais juste, attention. Attention. Quand, comment vous entrez en colère. OK? Puis parfois, la colère, c'est comme ça que la justice divine peut s'appliquer. Parfois, laissez la justice divine s'appliquer plutôt que de vous partir en guerre contre quelqu'un. Et si vous avez besoin d'être en colère, restez en équilibre avec vous-même puis faites-le de manière discrète. Tu sais, s'il y a des gens qui... Choquez-vous pas devant eux. Faites ça en privé. OK? La colère peut générer des moments de tour. Okay? C'est comme je vous disais dans mon cas, la colère peut permettre des changements permanents positifs dans votre vie. Okay? Puis ça, à quelque part, c'est signé l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Okay? Fait qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Okay? C'est des outils. Et Dieu est tellement fort qu'il va utiliser tous les outils à sa disposition pour nous faire évoluer. Et la colère en est un. Et suite à ce moment de tour-là, ben c'est là qu'on se rend compte de ce qu'il y a devant nous, puis des solutions, de ce qui peut être fait, le 2 de bâton. Okay? Et ce moment de tour-là va nous amener vers le monde, et non pas à rester là où nous sommes. Okay? À avancer. Okay? On a l'arcane majeur, la tempérance qui refait surface. On en a déjà parlé. La colère va permettre de la guérison, de la transmutation. Et ultimement, la colère nous permet de revenir en équilibre, nous permet de ramener la paix intérieure. Okay? À l'intérieur de nous, une sérénité. Et également, la pratique spirituelle peut permettre l'équilibre. Okay? Peut permettre de calmer cette colère-là, de la comprendre. Okay? Si vous entrez en colère, puis là, vous ne comprenez pas trop pourquoi, vous exprimez votre colère d'une manière saine, et par la suite, vous utilisez la pratique spirituelle pour aller comprendre cette colère-là, pour recevoir les messages, si l'illumination n'est pas venue durant la colère. Okay? Et une autre reine, okay, que je ne m'attendais pas à voir, c'est la reine de bâton. Et ici, c'est la colère peut-être, c'est le côté néfaste de la reine de bâton. La jalousie, la jalousie peut amener de la colère, mais ça, c'est pour vous aider à comprendre la colère des gens aussi. Okay? Attention à la colère, ça peut vous amener du sabotage. Okay? Et c'est votre côté sombre. Okay? Et on a tous un côté sombre. Et parfois, il faut le laisser s'exprimer. Faut l'aimer, notre côté sombre. Il ne faut pas le garder reclus. Okay? Donc, il y a beaucoup d'aspects à cette colère-là. Mais je vous en prie, ne faites pas comme si ça n'existait pas et ne la laissez pas vous consumer. Essayez d'être le plus centré possible par rapport à cette émotion-là et utilisez-la de la bonne façon et ne faites pas de mal aux gens ou aux choses quand vous êtes en colère. Okay? Parce que c'est vous qui allez payer les pots cassés par la suite. Okay? Fait que les amis, c'est juste une lecture à propos de la colère. Okay? Très intéressant. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière, amour et lumière.